Boker Tov, il est 8h, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J. Et nous commencerons ce premier journal par plusieurs développements politiques intéressants à 2 jours seulement de l'échéance des primaires pour la présidence du Likoud entre Binyamin Netanyahou et Gideon Sa'ar. Hier soir, le tribunal constitutionnel du Likoud a décidé qu'il n'y aurait pas de primaire pour la formation de la liste électorale du parti aux élections du 2 mars 2020. Il est probable que les juges aient été influencés par les dernières déclarations faites hier par Binyamin Netanyahou, qui avait affirmé officiellement qu'il était contre de telles primaires, et ce en dépit du fait que, selon certains observateurs, le Premier ministre aurait pu être tenté de profiter de telles primaires pour refaçonner la liste électorale du Likoud en perspective des élections pour la 23e Knesset et d'y reléguer à des places non réalistes, par exemple, les députés qui ont apporté au cours des dernières semaines leur soutien à son rival Gideon Sa'ar. Justement, Gideon Sa'ar a fait hier soir, lors de l'un des meetings électoraux en perspective des primaires, une déclaration inattendue. Il a affirmé que s'il était élu président du Likoud jeudi soir, eh bien, il œuvrera en faveur de l'élection de Binyamin Netanyahou au poste de président de l'État, une élection qui se tiendra dans 1 an et demi. Gideon Sa'ar n'a pas expliqué comment il pouvait d'un côté critiquer vivement le Premier ministre et de l'autre vouloir le propulser au poste de président de l'État. Parallèlement, au sein du parti travailliste, la tension grimpe entre le président Amir Peretz et les 4 autres membres députés travaillistes qui ont de cette formation, à l'exception donc d'Orly Lévi Abekassis, les 4 autres députés qui ont siégé dans la 22e Knesset. Motif de cette tension, Amir Peretz voudrait pouvoir en effet réserver dans les 10 premières places de la liste électorale du parti 2 places pour des figures d'envergure de la gauche israélienne qui viendraient consolider, on va dire, cette liste électorale en provenance de l'extérieur de l'échiquier politique. Cette demande a été repoussée massivement par les 4 députés que sont Itzik Shmouli, Omer Barlev, Merav Michaeli et Revital Sued, qui craignent de devoir faire les frais politiques d'une telle démarche, et ce d'autant plus que les sondages ne sont pas particulièrement favorables au Parti travailliste et ne lui accordent que 5 ou 6 mandats actuellement. Le bras de fer entre Avichai Mendelblit et Amir Ohana autour de la nomination d'un nouveau procureur de l'État se poursuit et même se durcit. Hier, le ministre de la Justice a déclaré au conseiller juridique du gouvernement qu'il avait l'intention d'interroger des candidats à ce poste à l'extérieur du parquet. Il faut dire que parmi les candidats que Mendelblit a proposés au cours des 2 derniers jours se trouvait Liat Ben-Ami, l'actuel vice-conseiller juridique du gouvernement, qui est connu pour sa ligne très ferme contre Binyamin Netanyahou et pour avoir été l'un des catalyseurs dans les procès 1000, 2000 et 4000, dans les dossiers 1000, 2000 et 4000 contre le Premier ministre Binyamin Netanyahou. Et par conséquent, il était évident que le ministre Ohana, qui est proche, on le sait, du Premier ministre, ne retiendrait pas sa candidature. Par contre, il semble que l'on s'achemine vers une nomination de l'inspecteur en chef Moti Cohen au poste de nouveau patron de la police, après que le conseiller juridique ait donné son feu vert à une nomination permanente d'un nouveau commandant de la police. Le ministre de la Sécurité intérieure, Gilad Ardan, devrait interroger plusieurs candidats à ce poste. L'inspecteur chef Moti Cohen a le plus de chances, car il a rempli de facto cette fonction par intérim depuis plus d'1 an. Et cela sans soulever de vagues particulières. Gilad Ardan doit également désigner dans les prochains jours un nouveau patron pour l'administration pénitentiaire. 4 personnes, vous le savez, ont été tuées et une vingtaine d'autres blessées dans ce terrible accident qui s'est produit avant-hier soir près de l'aéroport Ben Gurion lorsqu'un autobus de la compagnie Eged sur la ligne 947 qui relie Jérusalem à Haïfa a percuté de plein fouet une station de bus en béton. On ne connaît que le nom de deux des 4 victimes. Il s'agit de Yosef Kahalani, 79 ans, de Petar Tikva, et de Eili Varenberg, une mère de famille, une jeune femme de 35 ans de Jérusalem qui venait de se marier. L'une des 2 victimes non identifiées est une touriste. Le chauffeur a été placé en garde à vue. Apparemment, il roulait à une trop grande vitesse et a peut-être également utilisé en conduisant son portable. C'était hier la fin de la 179e session du prestigieux cours des pilotes de chasse de l'armée de l'air israélienne. La cérémonie officielle de remise des grades aux nouveaux pilotes s'est tenue dans la base aérienne de Hatzerim, dans le sud du pays. Et il faut mentionner que l'une des seules femmes qui ont terminé ce cours prestigieux est une jeune femme religieuse d'origine française. Son père est en effet originaire de Côte d'Ivoire. Sa mère est une juive de France qui a fait son aliyah. Mais on lui souhaite bien entendu beaucoup de réussite dans ses nouvelles fonctions.
Le président américain Donald Trump a souhaité hier ses vœux de Hanouka Sameach aux Juifs de diaspora et de l'État d'Israël. Il a rappelé dans son message la victoire des Maccabim sur l'Empire grec, la reconquête du Temple de Jérusalem et a affirmé qu'il fallait comprendre le message d'espoir et de lumière de la fête de Hanouka. Ces vœux se rajoutent à ceux très chaleureux également du Premier ministre britannique Boris Johnson qui circulent sur les réseaux sociaux. En Israël, la fête se poursuit avec son cortège de festivals, de concerts et d'allumage des Hanoukiot à travers tout le pays. Mais après un début de fête presque printanier, eh bien, le temps va se dégrader à partir de ce soir avec le retour de la pluie dans le nord, puis jeudi dans l'ensemble du pays. Les températures seront en baisse. Il fera en tout cas aujourd'hui 16 degrés à Jérusalem, 21 à Tel Aviv et 24 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita. Boker Tov à nouveau, Chag Hanouka Sameach, nous sommes le mardi 24 décembre 2019, le 26 Kislev 5780, seconde bougie de Hanouka, Daniel Aiko Micro, Jonathan Eshkol à la technique ce matin. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle heure d'actualité que nous avons débuté comme chaque matin par un premier journal d'information diffusé également sur les ondes de Radio J à Paris. Dans quelques minutes, nous serons en ligne avec Maître Pierre Lursa qui sera l'invité de la rédaction ce matin. Nous parlerons avec lui de la décision ou en tout cas de l'intention de la Cour suprême de statuer sur le statut de Binyamin Netanyahou au lendemain des élections et de savoir si lui, oui ou non, il pourra former un gouvernement selon la loi et selon en tout cas la Cour suprême. Une décision, une intention qui suscite beaucoup de remous dans la classe politique israélienne et contribue, on va dire, au bras de fer qui existe depuis de nombreux mois et même depuis de nombreuses années entre l'échelon politique et l'échelon juridique en Israël. Nous en parlerons donc avec Maître Pierre Lursa, juriste et avocat. À 8h30, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. 8h40, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Et à 8h45, Benjamin Ashkar, que l'on connaît comme un membre militant du Likoud, eh bien, nous parlera d'une information qui a fait susciter beaucoup d'émotions hier, en tout cas beaucoup d'interrogations. Une information du site Ynet qui affirmait que selon certaines données officielles du ministère de l'Intérieur, eh bien, seulement très peu de juifs qui ont fait très peu d'olim de France et d'ailleurs qui ont fait leur aliyah au cours des dernières années étaient juifs selon la halakha, 4% pour les olim de Russie et 27% seulement pour les olim de France, des données qui paraissaient incroyables et qui se sont effectivement avérées fausses par la suite puisque l'office de la population israélienne qui les avait publiées s'est rétracté et affirmé qu'elles étaient erronées et qu'il publierait probablement prochainement des données réactualisées. Nous parlerons avec Benjamin Ashkar qui a étudié ce dossier depuis longtemps. Il nous en parlera, il nous expliquera également comment de telles erreurs peuvent se produire. Voilà pour le programme de cette heure d'actualité sur Studio Kalita. Nous allons marquer une pause musicale avant de retrouver le maître Pierre Lursa.